Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Pourquoi pas moi, l'émission des entrepreneurs. J'ai l'honneur d'accueillir Neza Kandoussi. Vous êtes co-créatrice de la société Design In, qui est une société de design, et vous avez pour vocation et pour ambition d'introduire le goût du design aux particuliers et aux entreprises, tout en rendant, j'allais dire, le beau accessible. Vous avez un parcours que je trouve formidable, puisque d'un côté, vous êtes linguiste de formation, vous avez des connaissances en système d'information et dans la finance. Bref, vous avez la palette des compétences qu'il convient d'avoir pour être entrepreneur. Dites-nous en plus sur votre parcours, faites-nous rêver sur le design et dites-nous comment les choses se passent au sein de votre entreprise. Bonjour tout d'abord. Donc je suis tout nouvellement entrepreneur. Ça fait quelques mois que je me suis penchée sur ce sujet. Il faut dire que si vous m'aviez demandé il y a 6 mois si je voulais monter mon entreprise, j'aurais surtout vu les freins et les risques. Parce que vous auriez eu un banquier qui, par exemple, vous aurait expliqué, en l'occurrence le vôtre, mais n'y pensez pas. Donc, vous avez déjà un très bon salaire, n'y pensez pas à l'entrepreneuriat. Tout à fait, c'est un peu ça, effectivement. D'ailleurs, je trouvais que c'était très bien d'être salarié, très confortable. Et j'ai eu une suggestion d'une amie qui habite en Italie, qui est en contact avec des designers et des artistes, et ces gens-là cherchaient des gens pour les représenter. Et là, tout de suite, toutes mes peurs et mes craintes sont complètement envolées. Je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. Parce que ça a fait appel à quelque chose qui déjà était présent dans ce que vous êtes, c'est-à-dire que ça a fait appel à une sensibilité que vous aviez déjà par ailleurs sur la dimension artistique. Complètement, tout à fait. C'est-à-dire que le jour, j'étais cadre à l'export dans des sociétés d'informatique, qui est un domaine que j'aime beaucoup puisque très riche, apportant des solutions à différents types de grands comptes à l'international. Donc j'ai beaucoup voyagé. Mais en privé, effectivement, je suis toujours quelqu'un de très attiré par l'art, par le design. J'ai beaucoup d'amis dans le domaine. Et on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, une des motivations, ça a été de concilier une passion avec des connaissances que vous aviez acquises au sein d'un univers classique dans les sphères entrepreneuriales ou en tout cas dans la sphère économique, avec la finance, le marketing. Ce sont des choses d'ailleurs que vous mettez aujourd'hui à disposition du développement de votre société, tout ce que vous avez acquis à l'extérieur de votre entreprise? Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que dans l'informatique, ce qu'on apprend à vendre sont les solutions, pas des produits nécessairement. Il faut vraiment apporter une expertise, une connaissance du domaine. Donc on vient toujours avec une solution qui est un produit plus un certain nombre de services autour. C'est un peu cette idée que j'ai repris pour Design In, c'est-à-dire que je vais pas venir avec un produit, je viens avec des produits déjà pour commencer, c'est-à-dire d'un côté du mobilier design, de l'autre des tableaux, puisque nous allons représenter 2 artistes peintres italiens qui sont cotés. Alors justement, moi je suis entrepreneur, je viens d'acquérir des locaux, je viens voir une société telle que la vôtre. Qu'est-ce que vous me proposez et comment les choses se passent? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, le budget que vous avez, bien évidemment, parce que c'est un domaine qui est Il est très faible, tel que toutes les jeunes start-up du pays. Très bien. Alors, ce que nous proposons, justement, c'est un design qui est vu par les grands spécialistes. Vous allez voir un architecte, par exemple, va trouver ça très classique. Mais en revanche, pour le client lambda, c'est du design de haut de gamme. Donc, on est vraiment dans cette ce créneau. Oui, voilà, dans ce créneau, effectivement. Effectivement, on peut s'équiper en design, en ayant de très très belles choses, de très belles matières, mais à des prix complètement accessibles. C'est complètement différent de ce que vous pourriez trouver chez des grandes enseignes. Une dernière question, parce que vraiment, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'effectivement, le créneau sur lequel vous êtes, l'interstice sur lequel vous êtes, finalement, je réitère, ça rend le beau accessible. On sent bien qu'il y a cette volonté à la fois de conserver des choses qui sont très jolies, très belles, aussi fonctionnelles. On sent bien qu'il y a une rigueur dans la manière d'aborder le design. Et puis, à la fois, faire rêver les espaces dans lesquels va se passer l'emploi, ou en tout cas va se passer le travail, et puis pour les particuliers, l'espace de vie. J'ai une dernière question. Quand on a une entreprise telle que celle-là, aujourd'hui, ça crée de l'emploi, et ça crée de l'emploi comment ? Alors, ça crée de l'emploi à plusieurs niveaux. D'abord, effectivement, le fait que j'ai créé, moi, mon propre emploi, ça, c'est quelque chose d'assez voilà. Ça commence par là. Ça commence par là. Donc, j'ai une amie. Alors, il va y avoir plusieurs types d'emplois. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, moi, je vais m'occuper de Paris, de la région parisienne, mais j'ai aussi pas mal d'étrangers à traiter. Quels sont les pays que vous abordez à l'étranger ? Alors, il y a le Maghreb, essentiellement le Maroc, et puis il y a l'Europe du Nord, qui est
Alors l'Europe du Nord... Sérieusement concurrentielle, l'Europe du Nord, les Scandinaves. Oui, alors je ne vais pas vous parler d'IKEA, malgré tout, réussite phénoménale, mais solide en matière de design. Effectivement, solide en matière de design, mais aussi très réceptif au design, ce qui n'est pas nécessairement le cas en France, en tout cas tel que nous avons pu l'étudier. Il y a une grande réceptivité, et il y a un grand renouvellement, et ce sont des marchés qui sont très très bons pour ce que nous lançons comme activité. D'accord. Alors, dernière petite question, comment vous voyez l'avenir de votre société ? Pour l'instant, nous avons 2 fournisseurs, enfin 3 fournisseurs, si on considère donc les 2 artistes comme étant 2 fournisseurs à part. Au fur et à mesure, nous allons pouvoir proposer des palettes, des gammes de produits plus larges, et nous voudrions pouvoir faire du conseil avec le temps. D'accord, puisqu'effectivement, la première étape pour un métier tel que celui-ci, c'est de pouvoir finalement appréhender les envies, les attentes, les besoins de vos clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, de manière à ce que l'espace que vous allez leur concocter, l'espace de vie ou l'espace de travail, soit conforme à l'idée qu'ils en ont et puis à une vision quelque part aspirationnelle. Partir effectivement de leur goût et de leur désir et pouvoir proposer quelque chose qui convient bien. En tout cas, je trouve que votre profil est particulièrement intéressant d'avoir comme ça ces compétences diverses et variées pour permettre à ces compétences de développer une société qui s'appelle Design In. J'invite les téléspectateurs à aller sur votre site internet qui est en création. Qui est en création. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, quand il vous sera plu, allez sur le site internet de la société Design In, une société dont on va entendre parler parce qu'en matière de décoration d'intérieur, il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.